Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragon Full et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Beyblade Burst Quad Drive. Et aujourd'hui on va donc faire le déballage de deux nouvelles toupies. Voilà, donc en fait ce sont des Recolor, des toupies que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube. Donc là aujourd'hui c'est des produits que m'avait offert Hasbro, donc je les remercie énormément, ils m'ont offert ça gratuitement et je trouve ça super sympa. Comme ça je peux vous permettre donc de vous faire découvrir la nouvelle gamme donc, de Beyblade Burst Quad Drive qui devrait normalement bientôt se ressortir. Donc aujourd'hui on va retrouver des Recolor de la Cyclone Rock Tower R7 ainsi que de la Destruction Bellfire B7. Donc au niveau du packaging, déjà, je trouve que ce packaging est juste excellent. Voilà, très très bon packaging. Donc à l'intérieur, ce sont des starters. On va pouvoir retrouver le lanceur à l'intérieur, lanceur à double sens de rotation. Il s'agit donc bien de la Cyclone Rock Tower R7, G04, QD08, TD15-Q, S03. Donc il fait partie de la nouvelle saison de Beyblade Burst Quad Drive. Et regardez-moi ce Recolor est juste sublime. Donc tout d'abord, on pouvait l'avoir sous ce format-là. Voilà, avec la couleur d'origine, avec les pièces qui ressemblent exactement à celles de Takaratomi. Et enfin, que bien sûr aussi, on pouvait avoir à l'intérieur le nouveau lanceur Beyblade Burst Quad Drive que je vous conseille. Franchement, il est vraiment très très bien. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos de Beyblade Burst Quad Drive, vous allez avoir le lien dans la description. Donc, je vous invite à aller directement dans la description et de cliquer sur le lien si vous voulez voir l'unboxing de l'arène ou du Launcher, etc. Donc, il s'agit bien donc d'un produit de chez Hasbro. Et au niveau du dos, on va donc retrouver donc les différentes parties que l'on peut retrouver donc avec cette nouvelle Cyclone Rock Tower R7. Donc voilà, donc on va devoir avoir un disque forgé différent ainsi qu'une pointe de performance et une pointe de bouclier aussi différentes. Donc là, c'est vraiment super intéressant. Et ensuite, on va retrouver donc la Destruction Bellfire B7 qui elle aussi donc est un starter. À l'intérieur, on va donc retrouver le lanceur à crémaillère, bien sûr à double sens de rotation, de la saison Beyblade Burst Quad Drive. Regardez-moi cette Recolor blanche là qui est juste sublime, blanche et violet. Franchement, elle est super belle. Donc toupie aussi de chez Hasbro. Et au niveau du dos, on va donc retrouver que c'est quand même une toupie pareille à rotation à droite de type attaque. D'ailleurs, je n'ai pas spécifié, mais la Rock Tower elle est de type endurance et elle aussi à rotation à droite. Et ensuite, on va retrouver donc les différentes pièces, pareil avec un disque. Donc celui-là, ça va être un Nexus, mais le QD01, la petite pointe de performance et bien sûr la pointe bouclier. Voilà, je trouve ça vraiment super stylé. Donc c'est parti les amis. On va commencer tout d'abord par la Destruction Bellfire. Et voilà les amis, la toupie est déballée. Donc comme vous pouvez voir, on va retrouver donc une notice explicative classique donc avec les nouveaux noms pour les différentes pièces qu'il y a donc dans les nouvelles toupies Beyblade Quad Drive. On va retrouver forcément le lanceur à crémaillère, du coup, le Beyblade Burst Quad Drive rouge, voilà, donc à double sens de rotation. Il ressemble énormément aux anciens, sauf que ceux-là, on ne pourra pas les assembler ensemble, justement, pour pouvoir faire une poignée un petit peu plus grande. Voilà, ça va être de l'unique, mais ils sont pas trop mal, franchement, ils sont vraiment pas mal. Ensuite, on va donc retrouver les différentes parties que l'on a pour notre Destruction Bellfire B7. Donc tout d'abord, je vais vous donner les noms anglais. On va trouver le Drive Ship, qui n'est autre que la pastille de direction. Donc regardez-moi un petit peu cette couleur qui est juste magnifique, ce transparent et ce violet. Ça en gamme super bien, très très joli. On va trouver le petit QR code. Et voici les différentes pentes que l'on peut avoir donc avec ce Drive Ship. Je trouve magnifique ce Recolor, donc typé attaque à rotation à droite. En effet, voici la base couche d'énergie, donc c'est un blanc nacré qui est juste sublime, voilà. On voit bien le R pour la rotation à droite, donc c'est une base typée attaque. Voilà, tout simplement. Juste une Recolor qui est juste magnifique. Ensuite, on va retrouver le Gravity Ring, donc l'anneau de gravité en plastique chez Hasbro, voilà, qui permet donc de pouvoir mettre notre layer en deux modes, le mode Core et le mode Apex. Donc pour montrer votre layer, vous avez besoin donc de ces trois parties. On va donc prendre le Drive Ship, on va ici le faire clipser, hop, on le met à l'intérieur, on clipse, voilà, et ensuite on a juste qu'à le retourner et y mettre l'anneau de gravité, on clipse, et voilà, c'est fini. Voici votre nouveau layer donc de la Destruction Bellfire B7 mode Core. Voilà, juste magnifique tout simplement. Regardez ça. Et quand on veut le monter en mode Apex, on a simplement à sortir l'anneau de gravité, on tourne, on le sort, on le passe dessous, on va faire exactement la même chose, on le met, on tourne, et cette fois-ci on va mettre le Gravity Ring dessus. Voilà. Et là donc vous avez votre nouvelle Destruction Bellfire B7 Apex.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez de cette nouvelle toupie. Ensuite, voici donc le nouveau disque qui est fourni avec cette nouvelle toupie. Donc là, c'est l'ancien disque Nexus qu'on avait chez Takara Tomy. Donc là, ça va être exactement le même que celui qu'on avait sur la première destruction de Bellfire. Donc disque forgé à 2 étoiles et très bon disque, pareil type attaque, franchement il est vraiment très intéressant. Enfin, on va donc retrouver notre pointe de performance. Donc la pointe de performance, donc typée endurance pour celle-ci, voilà. Et ensuite, quand on va y mettre donc notre pointe bouclier, elle va être typée attaque. Donc cette pointe on la connaît déjà, donc c'est une pointe plate, large, comme vous pouvez voir ici, qui est légèrement excentrée par rapport au centre, voilà. Et qui va lui donner de grands mouvements d'attaque. Franchement, ça va être super sympa. Allez, passons au montage un petit peu de notre toupie. Donc pour cela, on va prendre notre nouveau layer Destruction Bellfire. On y monte le disque. Et enfin, on va y mettre notre pointe de performance. Et voilà la Destruction Bellfire B7. Très belle recolor, franchement j'aime beaucoup. Donc on va voir ça tout à l'heure, on va faire un petit test dans l'arène. Et voici la première Destruction Bellfire B7 que l'on a eu donc dans l'arène. Donc pareil, comme je vous le disais, je vous invite à aller voir ma vidéo d'unboxing de l'arène, car il y avait à l'intérieur ces deux toupies là. Enfin ces deux toupies. Il y avait la Destruction Bellfire B7 noire. Voilà. De toute façon, je les trouve vraiment super stylés les deux, mais j'ai vraiment une grosse préférence pour la blanche, elle est juste magnifique. Donc merci à Hasbro d'avoir sorti cette vidéo dans cette recolor là. Donc passons maintenant à la présentation de notre nouvelle Cyclone Rock Tower R7 en recolor. Donc comme vous pouvez voir, comme d'habitude, on va retrouver donc pour un starter la petite notice explicative. On va retrouver le lanceur à double sens de rotation donc de chez Beyblade Burst Quadrive Hasbro. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est exactement le même. Voilà, on ne peut pas assembler un deuxième. Il va rester comme ceci, mais franchement il marche plutôt pas mal. Et comme vous pouvez voir dans leurs emballages, vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien. Il y a juste une petite partie en papier film, en film papier pour protéger votre toupie. Et ensuite vous allez retrouver le disque forgé ainsi que les points de performance en libre. Et vous voyez là que la crémaillère déjà est beaucoup moins abîmée quand on l'ouvre, donc du coup elle est pas pliée, elle est toujours un petit peu pliée mais vraiment pas beaucoup. Donc là c'est vraiment très intéressant, ça va pouvoir vous servir, comme ça va éviter d'abîmer votre crémaillère trop rapidement. Donc ça franchement c'est très bien. Ensuite voici donc les différentes parties que l'on a pour notre Cyclone Rock Tower R7. On va donc trouver le drive ship, on va retrouver ensuite l'énergie layer base, donc la base de couche d'énergie, on va trouver le gravity ring, ce nouveau disque là que je n'avais pas moi personnellement, je trouve plutôt stylé. Et ensuite on va retrouver notre pointe de performance et notre pointe bouclier. Donc au niveau du disque, déjà au niveau de l'anneau de gravité, c'est le G04. Le disque ça va être le QD08. On va retrouver notre pointe de performance ici, qui lui est le TD15-Q. Et enfin on va retrouver la pointe bouclier S03. Donc tout d'abord, on va commencer par notre nouvelle Cyclone Rock Tower R7. Donc regardez-moi ce recolor comme elle est vraiment super joli. Noir et bleuté avec ces petits points de rouge là, franchement elle est super classe. Donc si vous voulez voir le QR code, il est là, le voilà. Les pentes sont vraiment fortes je trouve. Par contre très grosse pente. Donc on va voir tout à l'heure au niveau du montage. Ensuite on va retrouver notre base de couche d'énergie donc en rouge et noir. Elle est super stylée. Si vous vous rappelez des tests que j'ai fait déjà de la Cyclone Rock Tower, vous avez vu que franchement elle est excellente. C'est une de mes toupies favorites. Donc je crois que ça va être ce coloris là que je vais préconiser surtout pour jouer. Voilà, que je vais privilégier plutôt. Je trouve vraiment super sympa. Très bon en endurance et aussi très bon en attaque je trouve. Ensuite voici donc le nouvel anneau de gravité, donc en plastique aussi. Comme je vous disais tout à l'heure pour Hasbro, les anneaux de gravité sont en plastique. Donc pour le montage c'est exactement pareil que pour la Destruction Bellfire. Pour le mettre en mode corps, on va le placer dessus, on le tourne. Et ensuite on n'a plus qu'à le retourner. On y met l'anneau de gravité. Et voici votre nouveau layer donc de la Cyclone Rock Tower 7 monté en mode corps. Plutôt sympa hein. On va la monter en mode apex. Et elle est toujours aussi sublime. Franchement, très belle toupie.
Voilà, moi j'aime beaucoup, franchement il est vraiment super stylé. Je crois que ça va être mes 2 toupies. Après bien sûr je vais les customiser un petit peu. D'un coup je vais faire des combos différents des versions d'origine. Voilà. Mais je trouve vraiment super sympa, vraiment très joli. Donc voilà pour notre layer donc, de la Cyclone Octavor R7 Recolor. Ensuite je vous présente donc le nouveau disque, le disque QD08. Donc lui un petit peu particulier comme on peut voir hein, avec 3 points d'impact ici, avec des petits trous sur les côtés. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner type endurance, mais celui-là je ne connaissais vraiment pas. On va retrouver ici un âge et dash. Voilà. Donc celui-ci c'est un disque à 4 étoiles, hein. Il a 4 étoiles. Ok. Super sympa. Donc je pense qu'il doit être très bon en attaque. Et en endurance il doit vraiment pas être mauvais, hein, parce qu'il est quand même assez large du coup. Donc je pense que ça va être sympa. On va le tester de toute façon. Enfin on va donc retrouver la pointe de performance, la TD15-Q. Voilà, donc pointe de type défense. Donc assez ronde avec un petit plat quand même. Au niveau du ressort, c'est ce que j'ai pas regardé tout à l'heure. Très souple. Vraiment très souple. Et enfin, on va retrouver une pointe typée endurance pour la pointe au bouclier. Avec ces ailettes voilà, qui vont donner quand même une bonne force centrifuge. Voilà, ça va être super stylé. Donc il me tarde de pouvoir le tester dans l'arène celui-ci. Voilà. Donc au niveau du montage, comme d'habitude, c'est très simple. On va prendre notre toupie. On va la monter comme ceci. Et on n'a plus qu'à clipser. Hop. Ouais, très souple au départ. Légère, comment dire, légère force, ça force un petit peu. Vous voyez, il a tendance à vouloir revenir tout seul. Donc pas mal, le ressort il fait vraiment pas mal. Donc voilà notre nouvelle Cyclone Octavor R7 Recolor en rouge et noir. Franchement, elle est super sympa. Donc regardez par rapport à la version d'origine. Voilà, quand même super stylé. Moi j'aime beaucoup. Donc déjà, dites-moi dans les commentaires un petit peu. Donc là, on a fini pour la présentation de ces 2 toupies. On va faire les petits tests en battle. Dites-moi déjà quelle est votre toupie favorite sur ces 2-là. Parce que franchement, je les trouve super stylés. De toute façon, on va tester en battle dans l'arène du spécifique Quad Drive. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour le test en battle, les amis. On va commencer tout d'abord par les modes corps de chaque toupie. Et on va utiliser donc le nouveau lanceur B-Launcher LR Quad Drive. Donc c'est parti pour la battle. Hyper. Et ça commence à taper assez fort dès le départ. On a 1-0 pour la Octavor. Bien. La Bellfire continue à attaquer de tous les côtés. Et du coup la Octavor finit. Et c'est la Bellfire qui gagne donc à 1 partout. Bien. Oh, et c'est le burst. Et ça nous fait donc 4-2 pour la Octavor. Et c'est donc notre Bellfire qui gagne grâce à un chaos explosif. Cette fois-ci, on va donc utiliser notre Octavor en mode Core Plus, donc en mode défense. Et enfin, on va utiliser notre Destruction Bellfire B7 en mode Core Plus aussi avec le type Endurance. Hyper vite. Oh! Hyper vite. La Octavor attaque, mais est-ce qu'elle va encore burster ou pas? Et c'est notre Bellfire qui gagne donc 3-0.
Donc cette fois-ci on va utiliser la Cyclone Octavor R7 en mode Core comme tout à l'heure. Et on va utiliser notre Destruction Bellfire en mode Apex normal. Super vitesse. Hyper vitesse. Ah, ça attaque fort au niveau de la Bellfire. La Octavor perd de l'endurance. On repart sur l'extérieur, on attaque et ça va être un 2-0 pour notre Bellfire. Hyper vitesse. Va-t-il y avoir un burst ou pas, un petit chaos explosif sur la dernière finale? Et non, la Octavor remonte, on a donc 2-1. Super. Et on se retrouve avec 2 partout. Hyper vitesse. Bellfire attaque, pour l'instant Octavor résiste. Et c'est la Octavor donc qui gagne ce match à 3-2. Et cette fois-ci j'ai mis donc les 2 toupies en mode Apex Plus. Donc j'ai enlevé la pointe au bouclier et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Hyper vitesse. Cette fois-ci c'est la Octavor qui t'attaque un petit peu plus. Tout va se jouer sur l'endurance. Oh et non, et c'est un chaos explosif. On a donc la Bellfire qui gagne pour l'instant 2-0. Hyper vitesse. Ça tape fort pour l'instant au centre de l'arène. Est-ce qu'il va encore y avoir un chaos explosif ou un arrêt de rotation? Et c'est donc notre Destruction Bellfire qui gagne par arrêt de rotation. On a donc 3-0. Et voilà les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la notification, c'est très important afin que vous soyez avertis dès que je vous sors une vidéo. Donc dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé alors donc de ces toutes nouvelles toupies Beyblade Burst Quad Drive, voilà, de chez Hasbro, qui ne vont pas tarder à arriver. Donc elles suivent donc le système de Beyblade Burst DB que l'on connaît chez Takara Tomy, avec donc des nouvelles customisations, donc les 4 en 2, donc les 4 en 1. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez donc, de ces nouvelles toupies, si vous comptez vous les procurer, parce que franchement moi je vous les conseille très fortement. En plus on a donc une édition que l'on n'avait pas chez Takara Tomy, qui est donc la Magma Ifritor I7, qui est vraiment sublime. On a donc 2 Recolors de la Octavor et de notre Bellfire, que je trouve vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça un petit peu dans les commentaires, et puis nous on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos Beyblade Burst. Salut à tous les amis.